Alors, aujourd'hui, on va apprendre à créer un compte Analytics pour un nouveau site. Donc, je me suis d'abord connecté à Google Analytics, donc analytics.google.com. J'ai déjà un compte, mais je vais donc aller créer un nouveau compte. Donc, je clique sur Admin ici. J'arrive ici, donc je vais créer un compte. Donc, c'est un nouveau site qui s'appelle éclat-dedans.com. Là, vous rentrez un petit peu ce que vous voulez, hein. Donc, mon site est en HTTPS. Je remplis l'adresse HTTPS. Ici, je mets, alors mon compte est en anglais, mais vous l'aurez en français si vous êtes en français. France. Alors pour ceux qui veulent recevoir et partager de l'information avec Google, vous faites comme ça, moi je veux pas. Donc voilà, j'accepte les conditions générales d'utilisation en France, c'est important. J'accepte. Voilà, donc le compte est créé. Maintenant, il y a 3 niveaux pour la création d'un compte Google. Donc vous voyez, il y a le compte, c'est ce qu'on vient de créer. La propriété, donc c'est par exemple si vous gérez plusieurs sous-domaines sur votre même domaine, eh ben, vous pourrez créer plusieurs propriétés. Et puis là, des vues, c'est pour créer des vues, par exemple, si vous avez une version anglaise ou une version française, eh ben, ça vous permettra de diviser les deux, par exemple. Ou alors, vous aurez souvent une version sans filtre, une version avec filtre pour enlever les spams des robots, etc., etc. Donc ça sera à ce niveau-là. Donc j'ai mon tracking code, on l'a vu. Je vais quand même retourner ici. Ok, pas de data reçue, normal. Data collection. Donc je veux allumer le remarketing parce que je veux pouvoir faire du AdWords et créer des listes de remarketing avec Analytics. Donc je vais faire ça. Et puis l'advertising, ça vient tout seul. Donc je sauvegarde. Voilà, success. Data retention. Alors avec le RGPD, je pense qu'on est à un maximum de 36 mois ou 26 mois. Moi, je vais pas mettre. Donc ça, c'est le temps de conservation des données. Donc je vais pas mettre de limite de conservation. Ça, je vais mettre sur off. Ça écrase les données sur les nouvelles activités. J'en ai pas besoin. Le user ID. Donc j'en ai pas besoin aujourd'hui, mais c'est si on a un générateur de user ID, par exemple sur un site e-commerce ou sur un site de lead génération, de génération de lead, on aura une fonctionnalité UID qui est un identifiant unique pour chacun des utilisateurs. Donc moi aujourd'hui j'en ai pas besoin, mais si vous en avez besoin, il faut absolument l'allumer parce que il le prend en compte dans le code, dans le bout de code de Google que vous injecterez. La configuration des sessions, donc c'est la configuration de base, 30 minutes sur le site. Donc ça veut dire que toutes les 30 minutes, si une personne reste pendant 31 minutes sur le site, vous aurez 2 sessions pour un utilisateur unique. Et puis ça c'est pour les pardon. Pour les retargeting, je peux créer des listes jusqu'à 6 mois. Il me semble que c'est ça l'option. Donc jusqu'à 6 mois, je peux mettre 24 mois maximum. Je pourrais les changer liste par liste. Ensuite, les sources de données organiques, moi je change pas. En général, il la trouve tout seul et de toute façon, on va les voir apparaître au fur et à mesure dans les canaux d'acquisition qu'on va apprendre à diviser tout à l'heure. Là, alors, la liste d'exclusion de domaine, donc forcément, il va nous exclure notre domaine à nous. Ça peut permettre aussi d'exclure le domaine de PayPal si vous faites un panier qui est payé avec PayPal. Quand les gens payent et reviennent sur votre site, ça évite que vous voyez PayPal en source d'acquisition de trafic référent. Et du coup, là, c'est pareil, si j'avais eu un sous-domaine ou autre, eh ben, je verrais pas mon propre site. Et les termes à exclure aussi, on peut créer une liste. Donc aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Donc pour l'instant, j'ai pas de Google AdWords, donc j'ai pas besoin d'aller
d'aller lier un compte. J'ai pas d'AdSense, j'ai pas d'AdExchange non plus, etc., etc. Tout ça, alors ça, c'est vraiment les trucs de base. L'audience, c'est pour le remarketing, donc on verra ça dans une autre vidéo. Allez, je passe. Donc, tout est enregistré. User ID, 4 mois. User ID, j'en ai besoin. Data retention. Remarketing, j'avais pas sauvegardé. Et le tracking code, il est bien là. Et on voit que, normalement, alors non, c'est le nouveau gtag.js. Ok. Donc, ce code-là, c'est le code que j'aurai à installer. Donc, il est noté, il faut le mettre juste après l'ouverture de la balise head pour que ça charge en même temps que le site. Et de toute façon, on voit ici que c'est asynchrone. Ça veut dire que ça bloquera pas le chargement du site pendant le chargement du pixel. Ensuite, je vais aller voir View Settings. Donc, pour pouvoir, alors souvent quand on lit le site internet avec AdWords ou avec d'autres outils, on va avoir juste la liste des vues. Donc ici, je vais marquer éclatdevant.com. Alors moi, c'est mon système de notation global. Éclat de vin, France, la default page. Alors on peut, si on veut mettre la page par défaut, c'est pas conseillé. Ici, c'est par exemple si vous êtes sur un WordPress et que vous avez un moteur de recherche, les URL seront comme celle-ci, slash point d'interrogation Q égale par exemple. Et donc ici, pour éviter d'indexer les URL de recherche dans Google, eh ben, il faudrait juste marquer ça. Mais je vais l'enlever pour l'instant, j'en ai pas besoin. Pardon. Bureau. J'enlève par défaut tous les bots, tous les robots de trafic qui sont déjà connus par Google. C'est bien, si vous voulez pas le faire, vous pouvez. C'est bien d'avoir une vue sans et une vue avec, comme ça on est sûr de pouvoir les exclure et de pouvoir les vérifier ce qu'on a exclu dans une des vues. De la même manière, si on veut que Google Analytics traque ce que les gens cherchent sur notre site, on peut remettre, donc je vous en parlais, cette URL de paramètre d'URL, ben on peut le remettre ici, comme ça il comprend que il comprend que si les gens arrivent sur une URL où il y a marqué ça, vin plus nature par exemple, et ben il va comprendre que le mot recherché ça a été vin nature, donc il va nous le mettre dans une des comportements du site, behavior. Et ça c'est pour catégoriser les recherches sur le site, j'en ai pas besoin aujourd'hui, c'est vraiment de l'utilisation avancée. Bon, je sauvegarde ici. Donc on a bien tout remis, HTTPS, etc., etc. Euh, la configuration de base, pardon. La configuration de base aujourd'hui, elle est faite. Euh, il faudra après aller configurer les canaux d'acquisition, les conversions. On peut même faire des groupements de contenu ou alors on peut même faire des filtres en fonction de la vue sur laquelle on est. Par exemple, je vais vous montrer. Donc je vais créer une autre vue. Je vais marquer éclat devant English. Je vais faire donc France. Ok, create view. Et là, par exemple, sur cette vue-là, bah, je vais mettre un filtre et je vais mettre que je veux, alors, trafic anglais. Et je vais mettre include only, donc les pages. Donc, j'inclus seulement le trafic vers les sous-dossiers qui commencent par /en. Par exemple, si mon site avait des URL en éclatdevant.com/en pour le site anglais, et ben là il garderait uniquement en et il me classerait dans cette vue-là, éclatdevant English,
uniquement les visites anglaises, et là on est dans le global, il me mettrait les anglaises et les françaises. Il y a d'autres moyens hein, de filtrer, c'est une bonne façon de faire que d'avoir vraiment une vue qui s'appelle global, c'est vraiment 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 important de la garder en entier. Euh, j'ai configuré mon analytique, je pense ne rien avoir oublié. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment on peut la mettre en place, comment on peut en mettre en place sur le site.